on va accueillir Marie Cabret, Gérard Biard, l'équipe de Charlie Hebdo qui est venue aujourd'hui avec nous et notre président au Printemps républicain, Minette Khatmi, pour conclure cet après-midi. Je vous demande de leur faire l'accueil qu'ils méritent. Merci vraiment de tout cœur. Bon, je vais casser l'ambiance parce que je ne vais pas être très confraternel. Je ne sais pas si les médias sont toujours Charlie, mais une chose est certaine, ils s'intéressent toujours à Charlie. Ce qui est, je le concède, parfaitement normal. Toutefois, pour un journal, c'est un peu compliqué d'être à la fois un acteur médiatique et un objet d'intérêt médiatique. Répondre à des journalistes n'est pas notre métier, surtout quand ce sont les sempiternelles mêmes questions qui reviennent en boucle, comme si les réponses que l'on a faites et refaites n'avaient jamais été entendues ou comprises. Moi-même, je rechigne d'ailleurs souvent à répondre, d'autant que moi aussi, étant journaliste, je suis journaliste et les questions, je préfère quand c'est moi qui les pose. Mais revenons à l'intérêt que les médias portent à Charlie. Il est de nature diverse. Il y a ceux qui nous soutiennent, sans ambiguïté, y compris lorsqu'ils sont en désaccord avec certaines de nos prises de position, et nous les en remercions. Ils ont compris qu'être Charlie ne signifie pas forcément être toujours d'accord avec Charlie. Il y a ceux pour qui nous sommes devenus un excellent moyen de faire du buzz, une sorte de marronnier que l'on ressort à intervalles réguliers, comme une valeur censément sûre, un peu comme le salaire des cadres francs-maçons dans l'immobilier à Paris. Enfin, il y a ceux qui sont au-dessus de ça, dans la posture du sage, en lévitation, surplombant les contingences matérielles. Je ne citerai pas de nom, mais ils ont été particulièrement à la pointe du débat, ou du moins du commentaire du débat, lors de la récente polémique qui nous a opposés à Edoui Plenel. Il se désolait de ce qu'il nommait, reprenant une formule sortie de son contexte, la guerre des deux gauches irréconciliables. Entendez dans ce cas précis les querelles de chiffonniers sur la laïcité auxquelles nous ne saurions participer. Il est vrai que la laïcité n'est jamais qu'un principe inscrit dans la Constitution et qu'on ne voit pas pourquoi un journaliste aurait quelque chose à dire quand le dit principe est au cœur d'un débat national et qu'il est menacé. Les mêmes nous accusaient, il n'y a pas si longtemps, d'être irresponsables, de jeter de l'huile sur le feu. On a le droit de ne pas aimer Charlie, de ne pas apprécier ce que nous dessinons, ce que nous écrivons, d'estimer même que nous allons trop loin. Charlie Hebdo est un journal satirique et un journal d'opinion. La satire n'a pas pour but de faire plaisir à tout le monde et une opinion peut être contestée. En revanche, on n'a pas le droit de nous tirer dessus, ni de nous menacer de mort, ni de laisser entendre que ces menaces sont au fond légitimes. Parce que oui, mais on les cherche quand même un petit peu, ces menaces, ces locaux incendiés, ces dessinateurs et collaborateurs exécutés, à force de ne pas respecter le ressenti du vivre ensemble de la laïcité apaisée. Cette semaine, vous trouverez en kiosque un numéro spécial de Charlie consacré aux conditions de sécurité dans lesquelles nous sommes obligés de travailler et pour certains d'entre nous, de vivre depuis 3 ans. On y pose un certain nombre de questions, dont celle-ci. Est-il normal que dans une démocratie, en temps de paix, un journal satirique, un journal d'opinion, n'importe quel journal, soit contraint de vivre sous protection, qu'elle soit publique ou privée? Est-il normal qu'une rédaction soit obligée de se réunir derrière des portes blindées?
Peut-on, dans ces conditions, toujours parler d'une liberté de la presse pleine et entière? Cette question, aujourd'hui, je ne l'adresse pas à vous, qui êtes ici et qui avez à cœur de la défendre. Cette liberté de la presse qui va de pair avec la liberté d'expression et la liberté de conscience. Je la pose à toutes celles et à tous ceux qui, alors qu'ils ont une carte de presse, sont au-dessus de ça et préfèrent disserter éternellement sur le bon goût et les limites de l'humour. Chères équipes du Printemps républicain, de la LICRA, du Comité Laïcité et République, à tous les bénévoles qui ont consacré la totalité de leur temps libre depuis des mois pour cette journée-soirée, aux artistes, aux techniciens, à la Lune Rousse, à l'équipe des Folies Bergères, à vous, mesdames et messieurs, présents dans cette magnifique salle, j'aurais tant aimé à ne pas avoir à vous dire merci. Aujourd'hui, un très bel hommage est rendu à celles et ceux qui nous manquent tellement. Créateurs et collaborateurs d'un journal, mais plus exactement d'une ligne éditoriale, celle de l'irrévérence, de la moquerie et du rire, pour commenter l'actualité, celle qui propose des dessins, des textes, coups de poing dans la gueule, une ligne éditoriale très certainement agaçante pour les pouvoirs terrestres, mais apparemment aussi pour les pouvoirs divins. Hommage à d'irremplaçables talents qui nous ont appris à nous servir du langage satirique, celui qui pique là où ça fait mal. Et oui, à ce titre, ça peut choquer, heurter. Un langage utilisé pour dénoncer la connerie humaine, la médiocrité ambiante, la lâcheté parfois abyssale, l'ignorance crasse, les abus en tout genre et en tout domaine, les manipulations, sans oublier les silences intellectuels, politiques et médiatiques. Mais un langage utilisé pour faire réfléchir, se poser des questions, faire un pas de côté sur l'actualité, celle qu'on nous enfonce dans le crâne, vite passée, vite oubliée. Hommage est rendu à ceux qui nous ont appris une liberté qui devrait toutes et tous nous réunir et nous réjouir. L'humour libre sur tous les sujets, sans tabou ni obsession, et dans le respect de nos lois écrites, votées, ratifiées, aucune autre. C'est ça notre liberté d'expression, une liberté qui est aussi la vôtre. De la mémoire au combat, leur combat, nos combats, vos combats, exprimés joyeusement et aussi rageusement chaque semaine contre tous les cons, les faux culs, les imbéciles, les collabos, les traîtres, les menteurs. La liste est non exhaustive et pour la connaître, je vous invite à faire une seule chose, à lire Charlie. Un combat pour les valeurs de notre République. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, comme l'a dit Elisabeth Badinter et d'autres intervenants, laïcité, point, celle qui garantit la liberté de conscience et non pas la liberté religieuse, parce que l'une inclut l'autre, l'inverse n'est pas vrai. Alors oui, stop aux adjectifs stupides, imbéciles, laïcité inclusive, intransigeante, permissive, agressive, punitive, ouverte, positive, islamophobe et désormais radicale. N'inversons pas les rôles, et oui, il y a deux camps. Oui.
Il y a ceux qui défendent nos valeurs républicaines, qui travaillent pour le bien commun de toutes et de tous, quelle que soit son identité, et qui tirent de chaque histoire une richesse commune. Et il y a ceux qui veulent détruire nos valeurs et ceux qui refusent de voir combien et par qui elles sont menacées. Si nous les laissons faire, si nous tournons la tête, si nous ne sommes plus capables de nous rassembler autour d'elles, alors oui, nous le savons que trop bien, ça nous a conduit et ça nous conduira toujours dans un désastre barbare. Et il s'en suivra systématiquement, il l'avait bien cherché, suivi du sempiternel, ça n'a rien à voir avec. Charlie est là, toujours là. Une équipe avec une rédaction, une administration, une fabrication, du journal, des livres, plein de beaux métiers chez nous. Une équipe qui travaille par moments avec la peur au ventre et qui, même avec cette crainte, est capable de rire. Une équipe qui débat, qui s'engueule et se marre aussi. Et voyez-vous, moi, ce qui me serre le cœur ces jours-ci, c'est de ne plus pouvoir entendre leur rire tant je me souviens de toute leur musicalité. Je cite. On n'a pas envie d'avoir peur, mais de se marrer, de prendre la vie avec légèreté. L'humour est un langage que les intégristes ne comprennent pas. Eux s'appuient sur la peur. Je n'ai pas l'impression d'égorger quelqu'un avec un feutre. Je ne mets pas de vie en danger quand les activistes ont besoin d'un prétexte pour justifier leur violence. Ils le trouvent toujours. Ce sont les mots de charme que je viens de vous citer et je vous les cite parce que mot à mot, mais vraiment mot à mot, nous disons la même chose aujourd'hui. Vous êtes toujours Charlie, supplétif de personne, ni de l'extrême droite, ni de la gauche égarée, ni d'une droite qui a trop souvent abordé la défense de nos libertés uniquement sous l'angle répressif. Alors oui, face à cette réalité dans laquelle nous sommes, brutale et violente, vous avez raison, citoyennes, citoyens, militantes, militants, responsables politiques, médiatiques, intellectuels, de l'école à l'entreprise et dans l'espace public, oui, il faut montrer notre attachement à nos valeurs qui ne sont pas négociables pour une République indivisible, laïque et sociale. Alors oui, j'aurais tant aimé à ne pas avoir à le dire. C'est forcément dans ces jours-là avec beaucoup d'émotion, mais tout autant de convictions politiques que je vous dis merci et que j'espère bien vous revoir tout au long de l'année sur le terrain, comme on dit. On l'a fait.
Merci à vous. Chers amis, chère Marika, cher Gérard, merci à vous pour ce moment, pour ces moments. Et j'aimerais dire, tout simplement, ça fait du bien. Je voudrais, me revient la tâche de conclure. Je vais essayer d'être le plus bref, car je sais que le temps presse. Mais je voudrais d'abord remercier très chaleureusement toutes les équipes de la LICRA, du Comité Laïcité République, du Printemps Républicain, qui se sont mobilisés. On peut les applaudir. Un travail extraordinaire. Un engagement pendant 4 mois, tous les jours, pour vous offrir cette manifestation. Remercier la Lune Rousse, remercier évidemment le Théâtre des Folies Bergères, remercier toutes celles et ceux qui ont contribué financièrement. Parce que je vois certains journalistes venir nous dire « Oh là là, mais de l'argent, vous allez vous faire de l'argent sur le dos de Charlie ». Évidemment non, mais une telle manifestation dans un tel lieu, avec de tels moyens, ça suppose des moyens financiers. Je voudrais en particulier remercier Paprec, remercier le Grand Orient de France, remercier le ministère de la Culture, qui ont permis, grâce à leur contribution, de rendre cette soirée possible. Et puis, un merci particulier aussi à toutes celles et ceux qui, dans cette salle et à l'extérieur, assurent notre sécurité et notre protection. Et je le dis d'autant plus volontiers, après les événements de Champigny, après les événements d'Aulnay, alors qu'au sein d'une partie de la gauche radicale, des discours justifiant les violences contre les policiers sont tenus sans vergogne. Je dis à nos policiers, à nos militaires, à nos gendarmes, notre respect, notre estime et notre infinie reconnaissance pour leur travail, pour leur courage, pour leur abnégation, pour leur bravoure. Merci à eux d'être là. Et je n'oublie pas, en les citant, Ahmed Merabé, Franck Brun-Solaro, Clarissa Jean-Philippe, Xavier Jugelet, Jean-Baptiste Salvin et Vanessa Schneider, qui ont été lâchement assassinés parce qu'ils incarnaient l'ordre républicain. Nous ne les oublierons jamais. Dire un mot sur les 7, 8 et 9 janvier, c'est aussi, bien sûr, avoir une pensée pour Yoav Attab, Johan Cohen, François-Michel Saada et Philippe Braham, tués à l'hypercachère de la porte de Vincennes, au nom de cette lèpre de la pensée qu'est l'antisémitisme. Disons-le, redisons-le sur tous les tons, l'antisémitisme n'est pas une opinion mais un délit. Et lorsqu'en France, on s'en prend à un juif de France, c'est à la France, à son histoire, à ses valeurs, à ce qu'elle incarne aux yeux des peuples du monde que l'on s'en prend. Et nous ne l'accepterons jamais. Et puis, enfin, pour conclure, et j'y tenais tout particulièrement, je voudrais m'adresser à ceux de ma génération. Parce que j'ai vu dans les réactions qui ont suivi l'annonce de ce rassemblement, les réactions les plus violentes, les plus dures, venaient de jeunes, venaient parfois d'adolescents. Et que les mots qui viennent ne soient pris ni comme des injonctions, ni comme des leçons de morale, mais comme une invitation. Je le dis à ceux de ma génération, ce combat est le vôtre, c'est le nôtre, c'est celui de notre génération. Et peut-être n'en avons-nous pas suffisamment conscience car nous n'étions pas là lorsqu'avant nous, d'autres se sont levés, des femmes, des hommes exceptionnels pour arracher des droits nouveaux, pour arracher des libertés nouvelles, pour les graver dans le marbre et pour que nous puissions à notre tour en jouir sans entrave. Ce combat est nécessaire, il est impérieux. Et oui, c'est à la jeunesse de se lever et de mener ce combat pour la liberté, ce combat pour la liberté de la presse, ce combat pour la laïcité, ce combat pour les femmes et leur droit à disposer de leur corps. Rejoignez-nous et continuons tous ensemble à faire vibrer l'esprit du 11 janvier 2015. Vive Charlie Hebdo, vive la République, vive la France!
Ouais, je crois que c'est prévu. C'est pas la Marseillaise? Non. C'est toi qui chante la... Non, non.